ministre. La parole est à Monsieur Jean-Marie Tétart. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Lors de ses vœux aux Français, le président de la République a appelé à une baisse des dépenses des collectivités locales et à une clarification de leurs compétences. Le propos est cocasse quand votre gouvernement impose des dépenses considérables aux communes avec la pseudo-réforme des rythmes scolaires. Le propos est aussi décalé quand votre gouvernement complexifie encore le millefeuille territorial avec des métropoles et des conférences territoriales dans tous les sens. Il l'est davantage encore quand votre gouvernement invente ce scrutin ubuesque pour les conseillers départementaux, avec pour conséquence concrète dans le département des Yvelines, par exemple, une augmentation du nombre de conseillers départementaux. Vous vous êtes ainsi attelé au plus grand charcutage électoral qu'aient jamais connu les territoires ruraux, dont la représentation est mise à mal par vos calculs politiciens. Pas besoin de commission nationale indépendante pour réaliser ces travaux, comme cela avait été le cas pour les redécoupages législatifs de 1986 ou de 2009. Non, il vous suffisait de laisser faire le meilleur ouvrier de France en charcutage électoral, le ministre de l'Intérieur, qui se drape dans la posture martiale de défenseur de l'État de droit, mais qui défend d'abord les intérêts du PS quand votre politique les met en danger. Mais la France réagit. Habitants et élus des territoires ruraux grondent. Des départements ruraux de tous bords politiques ont rejeté vos projets de redécoupage. Même des départements urbains comme la Seine-Saint-Denis socialiste, cher au président Barthelone. Ce matin, le département des Yvelines vient à son tour de refuser votre découpage et a voté une contre-proposition avec l'appui d'une partie de la gauche. Monsieur le Premier ministre, quand arrêterez-vous de malmener la France rurale qui ne demande qu'une chose, le respect de ses spécificités, de ses bassins de vie et son identité? Quand entendrez-vous le président de la République dans sa version janvier 2014? La parole est à Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Allez, on écoute la réponse. Monsieur le Président, Monsieur le député Tétart, respectez un peu, en effet, les charcutiers qui sont une profession noble et qui, à chaque fois que vous prononcez leur nom, s'indignent de l'attitude qui est la vôtre. Nous avons souhaité changer le mode de scrutin pour les élections départementales pour une simple raison, c'est qu'il y avait un engagement qui a été pris de mettre fin au conseiller territorial qui portait un coup fatal aux départements et aux territoires ruraux. Et nous avons voulu mettre en place un système qui permet deux principes tout à fait essentiels. Le premier, c'est le rééquilibrage démographique que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont rappelé en permanence. Et le deuxième, et vous vous y opposez et vous n'osez pas l'avouer, c'est la parité. Aujourd'hui, il y a 13,5% de femmes dans les conseils généraux. Grâce à ce nouveau mode de scrutin, il y aura 50% de femmes. Les principes rappelés par la loi, le respect des territoires ruraux, des montagnes et des littoraux, du littoral et des îles, permet là aussi de concilier et ces principes tout à fait fondamentaux et en même temps la réalité de nos territoires. La plupart des départements, la plupart des cantons n'avaient pas évolué depuis 2 siècles. On peut considérer qu'il y a eu des évolutions démographiques et que désormais les femmes, même si vous ne pensez pas cela, peuvent trouver toute leur place dans la vie politique. Pour le reste, des projets sont soumis aux conseils généraux, ils donnent leur avis et c'est le Conseil d'État, après examen, qui publie les décrets. C'est tout aussi simple que cela et vous devrez vous y faire.